Moi et ma formation, on n'avait pas les moyens d'aller plus loin dans les études scientifiques. J'ai été suspendu. Maintenant, Chris Froome et la Sky auront eu les moyens, eux, d'engager les experts qu'il fallait pour prouver justement... Alors que le chien, là, c'est très limite. On a failli assister à un drame encore. Et voilà, et maintenant... Vous avez pu identifier la marque du chien? Du chien? Non, je ne suis pas un spécialiste. Vélo uniquement. Et voilà, Alessandro Petta qui a dit maintenant qu'on a réussi à démontrer qu'effectivement ce test du salbutamol n'était qu'il perd autant de temps par rapport à un maillot jaune. Ça n'était jamais arrivé lors de ses différentes victoires. Donc pour lui, une situation inédite dans la manière de débuter le Tour de France. Le cimetière communal de la Goubretière, 170 000 Vendéens ont été massacrés par les armées de la République. Certains historiens n'ont pas hésité à employer le mot de génocide. C'est en quelque sorte le panthéon de la Vendée, cimetière où reposent beaucoup d'anciens soldats. La grande croix de pierre qui honore la mémoire et qui surplombe ce cimetière donc de la Goubretière. Toujours dans ce département bien sûr de la Vendée. Par contre, on a bien sûr de la Vendée. Par contre, on a moins aimé hier en ce qui concerne Chris Froome. Alors nous, on l'a pas entendu parce qu'évidemment, on a un micro-casque sur les oreilles, mais il a, paraît-il, été conspué par une partie du public qui s'est réjoui hier de sa chute. Il y a un écran géant, vous savez, sur la ligne d'arrivée, où les spectateurs peuvent suivre la course. Ceux-ci ont émis des cris de joie lorsque le speaker a annoncé que Chris Froome avait chuté. Voilà, ça fait partie du contexte de cette année 2018 un peu particulier. Et on croise vraiment les doigts pour que tout se passe bien sur les routes du Tour de France pour Chris Froome, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs ce coureur, peu importe, mais ça serait quand même assez dommageable qu'un spectateur idiot lui saute dessus pendant cette course. On pense notamment à la montagne, à l'Alpe d'Huez. On aura toute l'occasion bien sûr d'en reparler d'ici là. Allez, on va faire le point de la situation. On aura pu commencer, on va le faire maintenant, le départ. Malheureusement pour lui, il lui arrive toujours quelque chose, et cette année, bien, pas plus tard qu'hier, il a déjà égaré du temps. Certes, c'est pas le seul favori à avoir perdu du temps hier, mais quand même, lui aussi était pris dans les chutes. Il a toujours de la malchance, une chute, un problème, un jour sans. Cause de 3 semaines, et bien ces 3 semaines, il faut être présent durant tout le long et ne jamais se déconcentrer. J'espère pour lui et pour l'équipe BMC que c'est une fin son année. Le logis de la Chaboterie qui date du XVe siècle, au lieu de la guerre de Vendée, puisqu'il a été le cadre de l'arrestation du général vendéen Charette le 23 mars 1796. Il présente la forme type d'un logis pas poitevin, se répandant dans le paysage vendéen entre le XVe et le XVIIIe siècle. Et autour de la cour d'honneur sont étroitement imbriquées dépendances agricoles, logements des domestiques et maisons nobles. Une chapelle néo-renaissance s'adosse fin du 19e siècle sur la façade nord. Et puis en 1992-93, le nouveau propriétaire lui a redonné presque son aspect d'avant la Révolution française, le logis de la Chaboterie. On est dans la commune de Boufféré. Mais pourquoi il s'arrête si c'est une crevaison? Autant qu'il reste au contact du peloton, et lorsqu'on a passé la banderole des 3 km, eh bien, il dit qu'il a crevé, et on sait que le temps est neutralisé à 3 km de l'arrivée, c'est de bonne foi, il n'y a pas de souci. Rappelons le règlement des 3 derniers kilomètres, exactement. Eh bien, ce règlement est assez récent. Avant, c'était le dernier kilomètre. Maintenant, on a étendu aux 3 km. Je vous laisse parler de ce magnifique château. Oui, parce que je sais que vous allez partir dans une longue explication. Château de Paluot, ruine d'un château construit en 1661 sur un ancien château fort du XIIIe siècle. Il a été modifié au XVIIe, incendié pendant la Révolution française en 1793 et il est demeuré depuis en ruine. Château de Paluot. Donc maintenant, dès qu'on passe la banderole des 3 km à l'arrivée, toute chute ou incident mécanique, le coureur qui le subit est crédité du temps du groupe qui l'accompagnait à son nom. Prenons l'exemple d'un pas extrêmement large, bien asphalté, de 4 km. Donc vraiment, point de vue technique, contrairement à ces 2 premiers jours, pas le moindre souci. On devrait assister à un sprint royal, un sprint pour purs spécialistes, bien emmenés par leur équipe. L'église Saint-Pierre-aux-Liens qui date du 19e siècle de l'architecte Boubois.
pont de Saint-Nazaire, qui a déjà fait partie de l'histoire du Tour de France. 5 éditions sont passées par ce pont situé au-dessus de l'estuaire de la Loire. Mais avant 1975, date de sa construction, il a fallu emprunter d'autres itinéraires. Ainsi, en 1958, les coureurs ont pu s'offrir un break pour rejoindre le départ de la 10e étape. Vous avez reconnu Gaulle, Anquetil, Darrigal, qui s'amusent comme des petits fous de cette promenade en bateau, car il s'agit du bac à moteur de Manda, avec lequel ils vont traverser, eux, leurs vélos, les motos et les voitures suiveuses, ainsi que les suiveurs, l'estuaire de la Loire entre Saint-Nazaire au nord et Saint-Brévin au sud. L'estuaire de la Loire est un véritable bras de mer. Gémignani a proposé à Baudet que l'on aurait pu faire cette traversée comme une épreuve contre la montre à pédalo, et c'est la première fois que dans l'histoire du Tour, une telle opération a été inaugurée cette année. L'occasion pour les coureurs, on l'avait vu, de surlaxer, de poser également pour les photographes. Et la suite de cette étape, eh c'était 255 km entre Brévin et Royan, donc pour ce pont de Saint-Nazaire qui a déjà été emprunté à plusieurs reprises dans l'histoire du Tour de France. J'aime bien toujours la petite musique qu'on met pour ces images d'archives, toujours extrêmement sympathiques. Ils se font plaisir, c'est pas tous les jours en Bretagne, ils font s'adonner à ce type de sport. On chante. Oui, on n'a pas parlé de la météo, mais vous l'avez vu sur les images, hein, il fait grand beau aujourd'hui ici à Sarzeau, on est tout au sud de la Bretagne, on va ensuite remonter en direction du nord, avec une température ici à l'arrivée de 29-30 degrés. Et c'est vrai que pour avoir discuté avec pas mal d'habitants du coin, on n'est pas forcément toujours habitué à ce temps estival, même en plein mois de juillet. Breton breton. Maintenant d'être très important. Voilà comment on peut bêtement perdre un Tour de France, Roglic, qu'on mettait volontiers parmi les outsiders de ce Tour de France. Alors on sait qu'il avait gagné une magnifique étape l'année passée dans les Alpes, mais est-ce qu'avec son jeune âge encore, il est arrivé assez tard? On le rappelle au cyclisme, puisqu'il était sauteur à ski avant, est-ce qu'on pouvait déjà le placer parmi les favoris du Tour de France cette année? Eh bien, quand on gagne coup sur coup Tour du Pays Basque, Tour de Romandie, et que la course de préparation en vue du Tour de France, le Tour de Slovénie, survole les débats, écrasant d'une jambe toute la concurrence, oui, on pourrait le mettre parmi les favoris, parce que c'est un coureur qui grimpe, c'est un coureur qui roule, c'est avant tout un rouleur contre la montre, donc il a vraiment toutes les caractéristiques pour être un candidat au podium, voire à la victoire finale sur un Tour de France. Donc voilà, un Tour de France, il ne suffit pas de rouler, de grimper, il faut connaître la course, l'apprivoiser, être tout le temps à l'avant, et peut-être qu'aujourd'hui il va justement pêcher de son manque d'expérience. L'église Saint-Yves, qui date du 19e siècle, foudroyée en 1953, elle a été ensuite partiellement reconstruite. Les équipes ont déclaré qu'ils n'allaient pas du tout adapter le matériel aujourd'hui en vue de cette étape. C'est anecdotique, je dirais peut-être. Oh là là, alors qu'on a là c'est de la folie, on a vu un vététiste leur passer par-dessus, donc je ne sais pas comment c'est possible. Oui, j'espère qu'il n'a pas fait la même chose lorsque la caravane publicitaire est passée, parce qu'avec une banette sur le toit de la voiture, il s'en serait pas sorti un. On va peut-être le voir tout à l'heure, un autre, donc castré. Non, c'est vrai que bon, non, ces 2 km ne devraient vraiment de classement général. Et à voir ce que ça peut donner. Alors voilà, on aura eu notre animal aujourd'hui. Tous les jours, la réalisation nous propose un animal à l'antenne. En tout cas,